رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا. Allah Rabbil Alamin, il a dit dans son livre: oh vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Allah Rabbil Alamin, il a dit: mais il est meilleur pour vous de jeûner si vous saviez. Allah, il a dit: toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi qui le récompenserai. Et le jeûne de ce mois est une obligation pour tous ceux qui رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عاذنا الله وإياكم منها. أما بعد، فاعلموا أن قد قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Rabbil Alamin, il a dit dans son livre: oh vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate 2, verset 183. Allah Rabbil Alamin, il a dit: mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, la compensation consiste à nourrir un pauvre. Sourate 2, verset 184. Allah Rabbil Alamin, il a dit: mais il est meilleur pour vous de jeûner si vous saviez. Sourate 2, verset 184. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui. Allah, il a dit: toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui sauf le jeûne, car il m'appartient et c'est moi qui le récompenserai. Le hadith, il est rapporté par Bukhari wa Muslim. Le jeûne du mois de Ramadan, il arrive et on est à ses portes, et c'est une miséricorde de la part de ton Seigneur, ya Abdallah, que tu puisses jeûner ce mois sacré dans lequel est descendu le Coran, plus particulièrement dans la nuit d'Al-Qadr. C'est une période dans laquelle
tu pourras profiter, ya Abdallah, pour expier tes péchés. C'est une occasion de remettre les pendules à l'heure, de te remettre à jour dans tes adorations religieuses et d'emboîter un nouveau pas, un nouveau départ vers ton Seigneur. Le jeûne du mois de Ramadan, il a été imposé au mois de Sha'ban de l'an 2 de l'Hégire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donc jeûné 9 mois de Ramadan. Et le jeûne de ce mois est une obligation. Na'am ya Abdallah, c'est une obligation pour tous ceux qui en sont capables. Et c'est aussi un pilier de ta religion. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: l'islam a été bâti sur 5 piliers. L'attestation de foi, an tashhad la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, et que tu fasses tes 5 prières religieuses, et que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu verses la zakat, et que tu fasses le hajj. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Les savants, ils ont décrit plusieurs bienfaits du jeûne. Il y a parmi ceux-là 4. Le premier, il compte parmi les plus grands actes d'obéissance, car il est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Deuxièmement, il réunit 3 formes de patience. La première, c'est la patience dans l'obéissance d'Allah. Dans l'obéissance d'Allah. La deuxième, c'est la patience dans l'abstention de toute désobéissance. Et la troisième patience, c'est la patience sur la douleur et la fatigue que tu vas endurer pour Allah. Ensuite, le troisième bienfait du jeûne, c'est que tu vas faire là, tu vas avoir une expérience de la privation de la faim, qui va te rappeler à quel point ton Seigneur, il est miséricordieux envers toi quotidiennement dans ta vie, lorsqu'il te nourrit et qu'il t'abreuve de par une miséricorde de sa part. Et en même temps, ce sera là une occasion de ressentir ce que tes frères et sœurs, ils vivent tout au long de l'année, que ce que tes frères et sœurs pauvres, qu'ils n'ont pas les moyens, comme dans certains pays en Afrique où il manque d'eau, comme dans certains pays où il n'y a pas à manger, alors que toi, tu te nourris à longueur de l'année. Et le quatrième bienfait, il comporte des bienfaits pour le corps et la santé. Naam, car lorsque tu jeûnes, ton estomac est vide, ça lui permet au moins 1 mois dans l'année de se fortifier et de pouvoir se reposer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors que certains voient ça comme une épreuve, que certains voient ça comme une difficulté, eh bien c'est une miséricorde d'Allah pour ton corps, pour ta santé et pour ton moral, pour que tu puisses te rendre compte qu'en fait, toute l'année, Allah il t'accorde ses bienfaits. Na'am. Allah il a dit dans son livre: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et Allah il a dit, et peut-être que vous détestiez une chose dans laquelle il y a un bien, et peut-être que vous aimez une chose dans laquelle il y a un mal,
Et Allah sait, alors que vous ne savez pas, dans la sourate 2, verset 216. Alors, ya ibadallah, profitez de cette occasion qui peut-être ne se représentera pas pour adorer votre Seigneur. Subhanallah, Allah le Tout-Puissant ne t'a créé que pour son adoration. Alors que toi, lorsqu'il arrive l'été, ou lorsque tu as des vacances, ou lorsque tu as un peu d'argent, eh bien, tu poses ces vacances-là pour aller t'amuser, ou tu dépenses cet argent pour aller profiter de cette dunya. Alors que ton Seigneur ne t'a créé que pour son adoration, pourquoi ne poserais-tu pas tes vacances pour le Ramadan, pour le mois de Ramadan, pour pouvoir adorer ton Seigneur en paix, pour pouvoir l'adorer comme il mérite? Naam ya Abdallah, ne vois-tu pas à quel point nous avons délaissé l'adoration de notre Seigneur? Si tu regardes combien de fois par jour ou combien de temps par jour tu passes à invoquer Allah, ou ne serait-ce qu'à te soumettre à lui, eh bien, tu verras que sur ces 24 heures, la plupart d'entre nous, ils ne passent même pas 1 heure pour son Seigneur. Et là, c'est l'occasion de passer toute une journée en adoration. C'est l'occasion de ne pas manger, de ne pas boire, de se retenir juste pour une seule chose, pour la récompense de son Seigneur. C'est l'occasion de passer la journée en soumission et en adoration à Allah. Naam ya Abdallah, Naam, Allah al-Musta'an. Allah, tu sais que toi, lorsque tu pars en vacances, ou lorsque tu poses tes vacances et que tu pars pour ta dunya, tu perds les biens, tu perds des biens. Tu perds parfois même des amis, tu perds parfois même ta famille, ou ta femme, ou ton épouse, ou tes enfants, lors de ces voyages. Mais là, Allah Rabbil Alamin, il te propose un voyage dans lequel tu perdras tous tes péchés, ya Abdallah. Alors, ne perds pas cette occasion. Naam, le mois de Ramadan, c'est le mois où Jibril venait apprendre le Coran au prophète, alayhi salatu wassalam. Il venait lui réciter le prophète, et c'est le mois des prières nocturnes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah se verra pardonner tous ses péchés. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Et qui n'a pas de péché, ya ibadallah, qui n'en a pas à se faire pardonner? Le tarawih, comme on l'appelle, c'est une prière nocturne. Et on l'appelle aussi al-qiyam al-layl. Pourquoi al-qiyam? Parce que elle est plus longue que les autres prières. C'est une prière qu'on fait en commun, ou qu'on peut même faire seul. Mais la meilleure façon de le faire, c'est de la faire en commun. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait commencé à prier dans la mosquée les prières nocturnes pendant le mois du Ramadan. La première nuit, quelques compagnons se sont joints à lui. Ensuite, il revient le lendemain et il recommença. Et le troisième jour, il recommença. Et de plus en plus, chaque jour, les gens augmentaient. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde pour sa communauté et par peur que ça devienne une obligation pour eux, il ne s'est pas présenté le 4e jour pour venir prier. Et les compagnons, ils sont venus le voir. Et ils lui ont dit, pourquoi tu ne viens pas au messager d'Allah? Pourquoi ne t'es-tu pas présenté ce 4e jour? Il a dit, de peur qu'elle ne vous soit imposée,
car il avait peur que ça devienne une obligation et que tous ceux qui ne viennent pas prier soient châtiés pour ceci. Donc, jusqu'à la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des petits groupes de gens priaient entre eux. Ils priaient par petits groupes entre eux jusqu'à ce qu'il est arrivé le califat de Omar. Et là, il a institué la prière du Tarawih en groupe. Non, ya Abdallah, c'est pas une bid'a. C'est seulement le suivi de ce qu'ils avaient appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était présent. Il avait prié avec eux et ils ont fait des prières comme lui les avait fait. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit que le tarawih ou le qiyam al-layl, il peut se faire seul ou en commun, mais le meilleur est qu'il soit fait en commun, en groupe. Cette prière est composée de 11 rak'ah. Selon l'avis le plus sûr et le mieux est de les prier deux par deux. Mais il y a plusieurs façons de les prier, car le prophète alayhi salam, il n'a jamais cessé de prier toute sa vie 11 rak'ah par nuit. Mais on a plusieurs façons par lesquelles il les priait. Mais la façon la plus connue, c'est de prier deux par deux et de finir par trois. Na'am. Et Allahu a'lam. Mais méfie-toi, ya Abdallah, de jeûner pour rien. Car certes, il y a des gens qui vont se priver de boissons et de manger pour rien du tout. Et qui n'auront de leur jeûne que la faim et la soif. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui ne s'abstient pas de proférer des propos mensongers et d'agir en conséquence, ainsi que l'impudence, le mauvais comportement, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, qu'Allah nous en préserve. Na'am, na'am ya ibadallah, Allah n'a pas besoin que tu délaisses ta boisson et ta nourriture si c'est pour, derrière tout cela, te comporter avec un mauvais comportement, avec les mensonges, avec la médisance. Ya Abdallah, parmi les obligations du jeûneur, il y a le fait de ne pas mentir, de s'abstenir d'avoir des rapports intimes avec ton épouse et de ne pas boire, de ne pas manger, sauf si c'est par oubli. Na'am, na'am ya ibadallah. Si quelqu'un oublie qu'il est en train de jeûner et qu'il se met à boire ou à manger, ou comme une fois il y a une sœur qui s'était reconvertie à l'islam et qui avait appelé Achir, et elle lui a dit: Wallah Achir, pendant le mois du Ramadan, en plein milieu du Ramadan, je me suis réveillé et j'ai cuisiné, et ensuite je me suis assis et j'ai commencé à manger et à boire, et à la fin de mon repas je me suis rappelé qu'on était en train de jeûner le Ramadan. Eh bien sache que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui boit, qui par oubli boit ou mange durant son jeûne, complète son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé, et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Na'am, na'am, na'am. Cette religion est une religion de miséricorde et de facilité. Allahu Akbar. Moi, je me rappelle qu'une fois, alors que j'étais jeune, j'avais jeûné toute la journée avec des musulmans. Et alors qu'on est arrivé à 10 minutes de la fin du jeûne, j'ai mangé une miette de pain. Il y avait une miette de pain sur le rebord de la table, je l'ai mangée. Par oubli, sans faire exprès. Eh bien sache, ya Abdallah, que les gens avec qui je jeûnais,
m'ont demandé d'arrêter mon jeûne car il était coupé. Malgré toute la patience que j'avais eue toute cette journée et mon jeune âge, eh bien, j'ai voulu continuer, mais attristé du fait que j'avais mangé cette miette de pain et que ce jour il ne m'était pas compté. Eh bien, sache que ces gens, ils étaient complètement ignorants de ce dont ils parlaient, car en fait, c'est Allah qui m'avait nourri de par sa miséricorde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. الحمد لله إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Naam, ya ibadallah. Allah, il a dit dans son livre: quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne plus tard un nombre égal de jours. Allah veut pour vous, ya ayyuhal muslimun, ya ibadallah, ya ayyuhal mu'minun, Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Na'am, Sourate 2, verset 185. Allah Rabbil Alamin, il veut pour vous la facilité et non la difficulté. Et sache qu'Allah, il n'a pas besoin de ta fatigue et qu'Allah, il n'a pas besoin de ta maladie et que tu jeûnes alors que tu es malade. Naam, Allah, il est miséricordieux et il est riche, il peut te récompenser sans toute cette fatigue et sans tous ces malheurs. Car il a dit: Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ne fais pas partie de la piété de jeûner en voyage. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Et il a dit: Allah aime qu'on pratique ses permissions. Le hadith il est rapporté par Ahmed. Allah il aime qu'on pratique ses permissions. Ça veut dire que lorsqu'Allah il vous facilite une chose, de prier, de raccourcir les prières en voyage, de ne pas jeûner en voyage, et lorsqu'Allah t'autorise ou qu'il donne une permission, il aime que tu les pratiques, il préfère ça. Naam. Alors que toi, si tu rends les choses difficiles pour les gens, au point où tu les dégoûtes de leur religion, et qu'ils ne font même plus les adorations pour Allah, mais pour toi. Méfie-toi, ya Abdallah, et suis l'exemple de ton prophète, alayhi salatu salam. Allah, il a dit: Allah veut pour vous la facilité, non la difficulté. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: rendez les choses faciles et ne rendez pas les choses difficiles. Ya ibadallah, il est donc autorisé de rompre le jeûne ou de jeûner lorsque tu es en voyage. Mais que les uns ne critiquent pas les autres, à l'exemple des compagnons qui ont dit: nous avons voyagé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains jeûnaient et d'autres rompaient. Les uns ne blâmaient pas les autres. C'est rapporté par Muslim. Mais il est aussi permis, ya ibadallah, regardez la facilité du dîn. Regardez à quel point notre religion elle est facilitée. Regardez où tout le monde y trouve son compte. Il est aussi permis aux vieux et à la femme enceinte et à celle qui allait de ne pas jeûner s'ils craignent pour elle ou le bébé. Alors, ils devront soit rattraper des jours plus tard, ou soit nourrir un pot pour chaque jour raté. Voilà la facilité de ton Seigneur. Naam, naam, ya Abdallah.
s'ils craignent qu'ils n'ont plus de lait, s'ils craignent pour leur santé, s'ils craignent pour leur bébé, s'ils craignent pour leur grossesse, si le vieux il est fatigué, si la personne elle prend des médicaments, si la personne elle est malade, elle a un rhume ou une grippe et qu'elle ne peut pas remplacer les médicaments, les prendre la nuit au lieu du jour, pour n'importe quel de ces motifs, sache, ya Abdallah, que Allah il t'a facilité les choses. Alors prends les facilités. Et Allah il n'a pas besoin que tu te fatigues, mais Allah il aime que tu prennes ces facilités. Et c'est pourquoi la femme enceinte ou la femme qui allait, ou le vieillard ou celui qui prend des médicaments, il devra nourrir un pauvre pour chaque jour qu'il a raté, ou rattraper les jours. Non, les savants ils ont divergé sur la question. Certains ont dit non, s'il peut, alors il devra obligatoirement rattraper les jours après. Et d'autres ils ont dit non, ils ont dit le verset concerne tous ces cas-là, c'est-à-dire que même la femme enceinte ou même la femme qui allait, elle nourrit un pauvre par jour qu'elle n'a pas jeûné. Elle n'est pas obligée de rattraper en jeûnant. Ensuite, ils ont dit que pour nourrir un pauvre, soit il le nourrit pendant le ramadan même, c'est-à-dire que s'il a loupé les 2 premiers jours, eh bien le 3e jour, il peut nourrir 2 pauvres. Et ces 2 premiers jours qu'il aura loupés, ils seront déjà remplacés. Ou bien, il attend la fin du ramadan et il nourrit 30 pauvres d'un coup dans un repas, ou il nourrit 30 pauvres, chaque jour un pauvre, ou de la manière qu'il le désire. L'essentiel, c'est que soit il le fait après avoir loupé son jour de jeûne, il peut le faire le lendemain directement nourrir le pauvre, puisqu'il sait que ce jour est passé. Mais il ne doit pas payer des jours à l'avance, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas faire les 30 jours, alors il donne 30 jours dès le début du ramadan à un pauvre. Non, ça c'est pas possible, car il n'y a que Allah qui sait est-ce que tu vas tenir jusqu'à la fin du ramadan, ou est-ce que tu ne vas pas mourir en chemin. Naran. En ce qui concerne le fait de se parfumer, le khul, se brosser les dents, tout ça est autorisé, car il n'y a aucun dalil qui l'interdit. Et on sait que dans notre religion, tout est autorisé dans cette dunya, sauf si on a un dalil qui l'interdit. Et tout est interdit dans nos adorations, sauf si on a un dalil qui l'autorise. Ya ibadallah, profitez des nuits de Ramadan pour vous refamiliariser avec les prières nocturnes, afin de gagner le salut et le pardon de votre Seigneur. Allah il a dit, et médite bien sur ce verset, Ya Amatullah, Ya Amatullah, wa Ya Abdallah, méditez sur ce verset. Allah Rabbil Alamin il a dit, on les a appelés à la prosternation alors qu'ils étaient encore sains et saufs. Dans la sourate 68, verset 43. Allah il a dit, nous les avons appelés. Médite là-dessus, ya Abdallah. Allah, il dira le jour du jugement dernier à ces gens qu'ils ont délaissé la salat. Et parmi celles-ci, même ces prières surérogatoires, il leur dira, pour ceux qui ont délaissé la salat, il dira, alors qu'ils étaient encore sains et saufs, nous les avions appelés à la prosternation, c'est-à-dire à la salat, alors qu'ils étaient encore sains et saufs. Subhanallah, après il sera trop tard, tu ne pourras plus. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, répandez le salam, donnez la nourriture, maintenez les liens de parenté, priez la nuit alors que les gens dorment, et vous entrerez au paradis en paix. Le hadith il est rapporté par le Tirmidhi. Et il a dit,
Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner tous ses péchés passés. Allahu Akbar. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et de même, par la même occasion, pendant le Ramadan, il y a quelques sunnahs qu'ils ont été oubliés ou parfois qu'ils ont été carrément faites à l'envers. Parmi celles-ci, il y a le fait de s'empresser de rompre le jeûne. Naam, c'est une chose que, hélas, un pays musulman, et qu'on a vu dans beaucoup de gens, qu'ils ont délaissé le fait de s'empresser de rompre le jeûne. La plupart des gens, tu vas les voir, ils vont attendre l'appel à la prière. Ou d'autres, il va attendre sa montre, il va regarder la montre et il va dire ah non, c'est l'heure, mais je préfère attendre encore 5 minutes. Tout ça pour contredire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'il est meilleur de s'empresser de rompre, eh bien lui il va s'empresser de ne pas rompre. Comme le font la plupart des mosquées dans les pays musulmans. Alors qu'il était le Maghreb, il faisait le Maghreb à 41, et bien maintenant il va le faire à 50. Il va te dire parce qu'on n'est pas sûr, pour être plus sûr. Là, ça c'est Shaitan qui t'a wes-wes. C'est Shaitan qui essaie de t'éloigner de la sunna du prophète alayhi salatu salam jusqu'à ce que tu vas t'éloigner de la religion. Naam, peut-être que tu vois que c'est une petite chose, mais une petite chose plus une petite chose, elles s'empilent les unes sur les autres. Et te voilà loin de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La deuxième chose, c'est le fait de retarder le repas de la fin de la nuit, le dernier repas, celui qui est avant le fajr. C'est une sunna de le retarder, et de le retarder au maximum, ya ibadallah. Eh bien tu verras ces gens qui s'arrêtent de manger 1 heure, une demi-heure, 15 minutes avant l'heure, pour être sûr de ne pas être entré dans l'heure. Subhanallah. Les voilà en contradiction avec la sunna de Mohammed alayhi salatu salam. Allah il a dit, vous avez dans votre prophète un parangon, un bel exemple, suivez-le. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Et il a dit, prenez un repas en fin de nuit, car ce repas contient une baraka, une bénédiction. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et il a dit au sujet du repas de fin de nuit, ne le délaissez pas. Ne le délaissez donc pas, même en buvant une gorgée d'eau. Pourquoi, ya ibadallah? Pourquoi même en buvant qu'une gorgée d'eau? Et il dit, car Allah et ses anges prient pour ceux qui prennent le repas de fin de nuit. Le hadith, il est rapporté par Ahmed. Imagine-toi, tu vas délaisser la baraka et tu vas délaisser les prières d'Allah et de ses anges sur toi, juste pour ce que ton âme est insufflée. Ya Abdallah, raisonne et suis l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la différence entre notre jeûne et celui des gens du livre et notre repas de fin de nuit. Ça veut dire que les gens du livre, le prophète alayhi salatu wassalam, il aimait bien qu'on se différencie d'eux. Et parmi le fait de se différencier d'eux, il a dit, taillez vos moustaches et laissez pousser vos barbes en abondance. Différenciez-vous des gens du livre, taillez vos moustaches et laissez pousser vos barbes en abondance. Hadith rapporté par Bukhari. Et là, il nous dit, le fait de manger ce dernier repas, eh bien, on se différencie des gens du livre. Le hadith rapporté par Muslim. Voilà l'importance de ce repas et de le retarder. Et je vais même te rajouter une faïda, ya Abdallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si l'un de vous entend l'appel à la prière de l'aube, alors que le récipient est dans sa main, qu'il ne le pose que lorsqu'il en aura
prie ce dont il en a besoin. Cheikh Al-Albani, il a sahih ce hadith. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'héritier de Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit, ça veut dire que tu peux finir de manger et de boire si le repas il est devant toi, même si l'Éden il est en train d'être fait. Tu manges encore jusqu'à ce que tu as fini de manger ou de boire. Allahu Akbar, encore une facilité de ton Seigneur. Ya Abdallah, Ya Ibadallah, ne vous amusez pas à rendre les choses difficiles. Ne vous amusez pas à rendre les choses difficiles pendant le Ramadan, car c'est ce que Shaitan il vous fait faire et qui nous a tous fait faire pendant le Ramadan. Ya Ibadallah, facilitez les choses. Facilitez les choses. Même si la personne est prise le soir, qu'en récitant Kul Wallahu Ahad et qu'elle fait 11 rak'a avec, rendez-lui facile. Ma'alish, Allahu Akbar. Elle aura adoré son Seigneur. Et si la personne elle veut dormir toute la matinée, eh bien laisse-la dormir. Ya Abdallah, c'est pas interdit, on lui facilite les choses, Ya Abdallah. Et si la personne elle veut lire que 2-3 versets, eh bien laisse-la lire 2-3 versets, c'est mieux que de lui rendre difficile. Qu'elle s'éloigne de toutes ces adorations, Ya Ibadallah. Ne rendez pas les choses difficiles et facilitez les choses entre vous. Ensuite, parmi les sunnas, il y a le fait de rompre avec des dates en nombre impair. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, rompez le jeûne. Avant, les compagnons ils ont dit, il y a un compagnon qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rompait le jeûne avant d'accomplir la salat avec des dates fraîches, et s'il n'en trouvait pas, avec des dates sèches, et s'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Et le hadith il est sahih, il est dans le Tirmidhi. Voilà, ya ibadallah. Et n'oubliez pas aussi cette grande récompense que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris et qui a été pratiquée par les compagnons et les tabi'in et le Hassan al-Basri était un bel exemple de ces choses-là. Et comme beaucoup de compagnons, eh bien, il y a le fait de partager la récompense avec tes voisins, ya Abdallah. Wa ya amatullah, surtout toi, ya amatullah, prépare toujours une assiette en plus et partage-la avec tes voisins qui jeûnent. Et accepte de tes voisins et mange de leur nourriture lorsque tu coupes ton jeûne pour pouvoir les faire gagner. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, nul ne sera vraiment croyant jusqu'à ce qu'il veuille pour son frère ce qu'il veut pour lui. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense que son jeûne, que le jeûne du jeûneur. Naam. Alors ya amatullah, propagez la nourriture entre vos maisons afin de gagner la récompense de vos voisins et mangez de celle qui vous arrive afin de rentrer dans le hadith que nul ne sera vraiment croyant jusqu'à ce qu'il veut pour son frère ce qu'il veut pour lui. Hada وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الواحد الأحد القوي المتين أن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته وأسأله بمنه وكرمه أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا ممن قبل صيامهم وقيامهم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أن يجعل القرآن العظيم ربيع نور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وأسأله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا
هذا وأقم الصلاة. رمضان قد أهله بالصيام وأطله مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين.